Je repars avant 8h, ce logement tout confort. J'ai pu tout nettoyer, tout laver, tout sécher. J'ai pu recoller tout le côté de mes chaussures. Je pense que ça va tenir, mais bon, ça va attendre confirmation. Et donc me voilà en route. Oui, c'était un pont sur ma carte, mais c'est pas un pont, c'est un barrage. Donc ça se traverse sans problème. Et donc de là, je trouve mon petit sentier qui doit me permettre de rejoindre la hauteur. Et c'est exactement l'itinéraire que j'avais programmé. Elle est pas belle la vie? Retrouvailles avec les moustiques, les chants d'oiseaux pas très mélodieux, et les pieds qui commencent déjà à se remouiller. Mes chaussures parfaitement sèches, sans une once d'humidité ce matin, parce que passer dans le séchoir, ah ouais, ce qui m'avait permis de les recoller, commence déjà à prendre l'eau. Recoller veut pas dire étanchéiser. Hop. Ouais. Temps qui devrait être comme ça d'après la météo. Un petit risque d'averse, pas fort. Peut-être plus accentué vers 13h. C'est tout. Donc, ouais, j'aurai des gouttes, j'aurai des petites ondées. Rien de méchant. Je commence à m'élever un peu hors de la forêt. Pas encore hors des moustiques. Sous l'Utielma. Et là-bas, dans le creux. Hier, je suis venu de là-haut. Et là, je remonte, me reconnecter à un sentier qui passe en hauteur et part par là-bas. Je bascule dans une autre vallée que celle de Sulitelma. Il pleuviote là-bas derrière. Il va tomber des gouttes là, je pense. Je passe un genre de col. Et puis je vais redescendre vers un grand lac, là, de Chaval, quelque chose. Il y a un refuge DNT là. Je pourrais peut-être faire la pause par là. Comme il fait un peu frisquet. Et avec les moustiques, une pause en intérieur, c'est quand même sympa. On va voir. Devant moi, sur ma droite, il pleut. Sur ma gauche, c'est sec. Dans quelle direction ça va aller? Moi, je vais à peu près entre les deux. Petite pluie, 12 degrés. Ça se gère bien. Petites erreurs de navigation
qui font que les kilométrages parcourus sont bien plus longs que les kilométrages programmés. J'avais loupé la bifurcation d'une petite ligne de cairn. Je suivais ma marque bleue, pensant que c'était la totalité de mon itinéraire. Que nenni. Donc heureusement, ce qui est bien, c'est que en hors sentier par ici, on s'en sort toujours vite. Le terrain se pratique plutôt bien. Voilà mes cairns. Et ce fut une marque rouge. J'ai l'impression de retrouver un peu du Finnmark dans des portions où il y avait que des cairns de temps à autre et pas de chemin au sol. Petite traversée de torrent. J'ai vu des panneaux là au-dessus. Et on va se diriger vers le lac qui est là en bas. Grisouilleux ce matin. De retour sur du sentier. Pour l'instant, j'évite le gros des ondées. Ça descend tout seul. Bon, parce que je sais pas si j'aperçois pas la cabane dans les bois en bas, mais elle doit pas être loin. Donner à 1 km à vol d'oiseau. On m'offre les 2 fois 200 mètres d'aller-retour jusqu'à la cabane. Je suis pas très efficace ce matin. Pas très efficace. Alors peut-être que un petit coup près de la cabane. Je vais voir. Peut-être prendre la pause à l'extérieur. Là il fait pas froid. Mais bon, s'il y a une averse qui se pointe, forcément, dès que je fais chauffer mon café, moi, il y a du vent ou de la pluie. Visite express. Bon, la cabine classique. Je suis resté 10 minutes, même pas. Le plus long, c'est d'enlever ses chaussures et de les remettre. Laisser quelques mots dans le Youtube, comme ça on sait que je suis passé par là. Et je poursuis. Finalement, non, pas de véritable pause, pas de café. Je préfère m'avancer encore et marcher. M'avancer un peu parce que je suis pas rapide aujourd'hui. Lui passe derrière moi. Il y a des endroits qui ont un peu de soleil quand même. Bon, c'est quand même tristounet. Il faut des jours comme ça. Je plaçais un mince espoir dans un infinitésimal petit morceau de ciel bleu. Mais maintenant que ça se dégage, enfin que je découvre un nouvel horizon, il y a des ondées et des pluies là-bas au fond aussi.
Je suis dans un îlot où il pleut pas trop, donc que des gouttes. Mais derrière, devant moi, à côté, il pleuviote. La pluie, je passe le long de quelques grands beaux lacs avec un village sami. Et oh, ça avance un peu mieux là. Il y a des moments un peu pénibles, là. Casse-pattes, avec ma cheville qui me fait mal. C'était chiant. Là c'est mieux. Or, toute cette vallée à arrondir en passant par ici. Hop, parc national, j'entre. Permettez, merci. Ouais. Oui, avec ce temps-là, oui, là, le deuxième refuge de la journée. Cette fois-ci, je paye, je fais la pause déjeuner. Ouh. Au sec, au chaud, tranquille, voire même avec une petite bout de sieste. Il y aura un peu de soleil. Il faut que vous en profitiez aussi. Sinon, vous allez croire que la Norvège, c'est tout mouillé. Sortez-moi de là, je suis une célébrité. C'est la première fois cette année que, de manière non programmée, quelqu'un que je ne connais pas me reconnaît. Une Norvégienne qui suit Harald. Et Harald a parlé de moi, enfin, parce qu'elle a publié une autre photo. Et donc elle venait juste de se connecter à mon Instagram. Et on se rencontre quelques instants après. Voilà, super marrant. De discussion sympa. Ah, bah, je remonte jusqu'à Abisko. Alors, bah moi j'ai un petit marécage. Donc il faut que je vois comment il est recommandé de le traverser. Pas bien sûr. Mais ça va faire flotch. Je pense que c'est là. Berk. C'est à peine plus clair. On peut pas dire que ce soit ensoleillé, mais on sent que le soleil est derrière les nuages, quoi. Il doit me rester 2 km jusqu'au refuge et à mon déjeuner. J'en serai au kilomètre 21. Ça devient plus honorable. Tout à l'heure, m'arrêter au refuge, là, au kilomètre 9, ça faisait vachement tôt quand même. Bon. En tout cas, la randonneuse que j'ai croisée m'a dit que c'était super roulant à partir de là. Donc, ça va aller. Parce que les portions un peu casse-pattes, quand on a mal à la cheville, c'est un peu dur. Faut admettre. Effectivement dire que maintenant j'ai du sentier. C'est une bifurcation là. Et donc je rejoins, je pense, un itinéraire plus pratiqué. Switch. Ah non, même pas switch. Je vais arriver à la cabane. Arrivé à Tjoarvi-Ota. La pause déjeuner. Une sieste. 16h30. Je suis resté 2 heures finalement.
dans Chorviuta. Fait la rencontre, très belle rencontre de Katharina, une Allemande qui fait un périple phénoménal, partie de Münster en Allemagne, remonter toute la Scandinavie, va aller jusqu'à Kirkenes, elle veut enchaîner avec pour aller en bateau en Islande, puis au Canada, puis bref, passionnante. Elle fait ça avec au long du chemin, elle fait des animations, des conférences autour de la danse, absolument formidable. On a parlé pendant 2 heures, pendant que je déjeunais, on a partagé café, chocolat. Très sympa. Salut Katharina, à bientôt. Le panneau m'indiquait Balvas-Uta à 19 km, ce qui m'amènerait au quota des 40 qu'il faudrait que je dépasse. Ça va dépendre de comment la météo bouge dans la journée, dans la fin de journée. Je sais pas, est-ce que je campe, est-ce que je dors au refuge, j'en sais rien. Il y a un autre refuge encore après Balvas-Uta, je sais plus lequel, ça permettrait de dépasser un peu largement les 40 km et de rattraper un petit peu du petit retard. Le chemin est, paraît-il, très roulant, tout le monde m'a dit ça. Donc c'est l'occasion. Là-bas, la montagne solitaire, dont je ne voyais rien tout à l'heure. Et donc, mes 19 km jusqu'à Balvas-Uta, qui est le minimum que je voudrais faire. Je pense que j'en ai jusqu'à 20h30. C'est en fait un grand tour autour du Balvatnet, le lac de Bâle. Ce que ça veut dire. Et ça semble effectivement être bien roulant. Première vue du Balvatnet. Faut que j'aille de l'autre côté. C'est marcher sur les rives boisées du Balvatnet. Kennedy. C'est sur les collines dégagées. Ce qui fait du terrain beaucoup plus sec, beaucoup plus agréable. Surtout avec un poil de soleil. J'apprécie. Ce sommet là-bas, je l'avais déjà filmé dans la brume tout à l'heure. Le plus étrange, c'est le piton là, tout seul, au centre, qui émerge. Non. Allez, on continue le trip du soir, hein, finalement. Juste pour essayer de faire la journée normale. Complètement décalé aujourd'hui. Parti à 8h, arrêté plein de micro-arrêts avant de faire la grosse pause. J'en ai pour quelques heures devant moi. Photo des 1100 km. 1100 km. Du mal à réaliser. Toujours pas ma plus grande distance. Il s'en faut encore de 460 km je crois. Bon.
va y arriver. Le soleil se cache un peu, c'était bien agréable d'en avoir un peu. Bon, ça y est, je commence à virer de bord pour longer le lac là-bas. J'aime bien quand les kilométrages collent. Ouf. 11 km dans un sens, 7 km dans l'autre, total 18, c'est bon. Le total n'a pas changé. Parfois, par endroit, dans d'autres pays, c'est un peu bizarre. Ici, c'est plutôt juste pour l'instant. Reste un peu moins de 6 km. On va y être pour 20h40. Il va aujourd'hui y avoir un pont. La peinture est assez fraîche, où il y avait écrit Brou pour dire la direction du pont. J'ai vu un chemin de l'autre côté. Donc effectivement, et pour dire, donc les cairns là, ils tracent à travers la végétation. Il n'y a aucun chemin qui se soit encore formé au passage des randonneurs. Donc ça va être un pont tout neuf. Vous voyez les subtiles déductions de Sherlock Holmes. Soleil par là. Moi je suis à l'ombre. Et voici donc ce beau pont. Oh bah oui, c'est du tout neuf. Tout neuf, tout neuf. Alors chemin d'accès. Ah, que nenni. Bon, quelque chose qui a scellé ma décision de m'arrêter à Belvasuta. Derrière moi là, il y a un vieux monsieur. Enfin, je dis vieux, plus vieux que moi. Hein. Et d'ailleurs, bien fatigué, qui va tout doux. Donc, je vais jusque là-bas et je lui ai dit que si on ne le voyait pas arriver, quelqu'un venait à sa rencontre. Il fait à son rythme. Pour émerger après le gué, j'étais inquiet, alors je le voyais pas arriver. Ok, donc s'il a passé le gué, je pense qu'il a passé le plus difficile. Il va savoir faire le reste. Oh, mon bonhomme derrière m'inquiète. Alors, c'est pas qu'il était à l'article de la mort, mais c'est que moi-même, je trouve le terrain fatigant. Bon. Il a dit qu'il visait, il espérait y être avant minuit. Si à minuit on l'a pas vu, si je l'ai pas vu, si je suis tout seul, je repars à sa rencontre. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, j'ai ma cheville qui me fait mal. Ah, c'est le genre de terrain casse-pattes qui réveille toutes les douleurs, ça. Allez, un petit kilomètre à marcher par là pour la cabane. Il faudra refaire en sens contraire demain matin. Je déteste les détours, mais cette fois je le fais. Bon, je range la caméra. Juste interminable. Pratiquement une section de 20 km que je viens de faire par rapport aux 18 km qui étaient annoncés. Ces 2 km de plus me flinguent. Comme quoi, les distances annoncées, je disais tout à l'heure qu'elles collaient, et ben pas toujours. Là, petite cabane.
Là, donc il n'y a personne. Donc s'il faut aller aider mon gars, je suis tout seul. Bon, l'étagère de Bavasuta. Je guette depuis tout à l'heure. Voir si mon gars arrive. Là de l'autre côté, je vois personne. Ça fait 1 heure et demie que je suis là. J'ai croisé le gars 6 km à peu près avant la cabane. Je devrais le voir de l'autre côté, quoi. Donc il doit vraiment se traîner. Donc j'enfile les affaires, puis je vais aller lui porter son sac à dos, quoi. Pauvre gars.